Ah, vous êtes là. Eh bien, bonjour, chers amis, et bienvenue dans... la Légothèque. Veuillez m'excuser pour l'absence de la semaine dernière, hein. J'étais quelque peu malade. J'ai demandé à mon petit-fils de me remplacer, hein. On a fait ce qu'il a pu. Rassurez-vous, aujourd'hui je suis presque totalement guéri. Et comme à notre habitude, je vais choisir un set Lego parmi ceux-ci et vous le présenter. C'est un peu le principe de la Légothèque. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller voir le petit bouton de la suggestion. Et l'ensemble dont nous allons nous attarder cette semaine, et quand je parle d'attarder, je ne parle pas de vous, rassurez-vous, c'est celui-ci. Ah, ça me rappelle la qualité de mon tout premier téléviseur. Minecraft. Ce jeu créé en 2011 a pendant un certain temps été le sujet de conversation numéro 1 dans les cours de récré quand on parlait de jeux vidéo. Et en voyant l'aspect cubique des objets et des personnages, ainsi que la possibilité de faire jaillir son imagination en construisant ce que l'on veut, impossible de ne pas faire le parallèle avec nos briques de couleur préférées. Ainsi, c'est tout naturellement que Lego nous propose depuis plusieurs années déjà une gamme dédiée aux aventures de Steve et Alex. Ce modèle-ci est quelque peu particulier par rapport aux autres ensembles, car il nous offre la possibilité de choisir entre trois constructions. Soit une statue de bouton, celle proposée sur le modèle, ou bien celle d'un perroquet ou encore d'un cœur. En haut à droite de la boîte, on retrouve nos deux héros, Steve et Alex. Le packaging de la boîte est en soi assez simple, on retrouve derrière en arrière-plan un bloc de terre. Bien, et maintenant c'est parlé, passons à la construction. Je précise encore et toujours qu'il s'agit ici d'un set reconditionné, trié par sachet et rangé dans sa boîte d'origine par mes soins. Et à présent, si vous le voulez bien, pendant que vous visionnez ce petit speed build, voici un petit cours d'histoire. Nous sommes en 2012 et à l'époque la plateforme Lego Ideas, qui permet de commercialiser certains projets Lego de fan designers à travers le monde, s'appelait encore Lego Cusso. La gamme Lego Cusso permettait d'obtenir des sets basés sur des licences sans que Lego soit obligé d'en faire toute une gamme. À l'époque, la gamme ne comptait alors que deux sets, le sous-marin Shinkai 6500 et le satellite Hayabusa. C'est alors que sortit le tout premier Lego Minecraft intitulé Minecraft Microworld The Forest. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un micro-monde accompagné des micro-figurines de Steve et d'un creeper. Le set est composé de 4 blocs pouvant se relier entre eux, ainsi qu'une partie souterraine avec des mines. Le set fit un carton, et Lego décida de ne pas en rester là. Ils décidèrent de reprendre les mêmes codes et sortir en 2013 deux nouveaux ensembles pouvant se combiner avec le premier, le village PNJ et le monde du Nether. Et pour clôturer le tout, le monde de l'End accompagné de l'Under Dragon en 2014. Mais ce fut loin d'être la fin pour Lego Minecraft, mais plutôt le début d'une longue aventure, car la même année, le fabricant de jouets sortit une toute nouvelle gamme, cette fois-ci à l'échelle des figurines classiques. Une première vague de 6 ensembles sont donc commercialisés. Le problème, c'est que les sets contiennent la même figurine, Steve, et à l'époque le seul avatar officiel du jeu. Ce problème est en partie résolu l'année suivante avec l'arrivée d'Alex, le nouvel avatar féminin. Les années passent et le même problème réapparaît, les clients collectionnent de plus en plus de Steve et d'Alex. Ce n'est que récemment que Lego a décidé d'incorporer dans certains sets de nouveaux skins exclusifs. La gamme essaie toujours de se diversifier à ce jour avec l'arrivée des Big Figurines et prochainement un set basé sur le nouveau jeu Minecraft Dungeons. Voilà, j'ai fini la construction. Je précise qu'il s'agit du set numéro 21153, sorti en août 2019 au prix public de 19,99 €. Ça fait beaucoup de neuf, dis donc. Et contenant tout de même 260 pièces. J'ai nommé la ferme à laine Lego Minecraft. Je dois vous avouer que ce modèle procure un réel plaisir de construction. Et pourtant, il est assez simple à monter. Mais j'y reviendrai plus tard. Commençons plutôt par les figurines. Ce set contient la figurine de Steve. Cette figurine est la même que dans beaucoup de sets apparus depuis 2014. Certaines d'entre elles sont de légères variantes, avec des jambes en fer ou en or par exemple. Mais la tête sont identiques entre toutes les versions. Celle-ci est vraiment basique, accompagnée d'une cisaille afin de tondre les moutons. Un mouton d'ailleurs qui ne sont pas en reste dans le set.
En effet, on retrouve 3 moutons en brick build. Tout d'abord 2 adultes, l'un teint en jaune, l'autre en rouge, et il y a aussi un bébé mouton blanc. La tête est un moule spécialement créé pour la gamme Lego Minecraft depuis 2014. Elle est aussi utilisée pour les cochons et les vaches. Le mouton rouge n'est pas exclusif, on le retrouve dans le set L'attaque des squelettes en 2018. À l'inverse du bébé mouton et du jaune, qui sont toujours exclusifs à ce set à ce jour. Notons que le set nous offre la possibilité de choisir entre l'aspect tondu et non tondu, en nous rajoutant 2 blocs supplémentaires. Bien, maintenant intéressons-nous au modèle en question. On retrouve donc un décor classique, avec un arbre en bois de bouleau, des barrières, voilà quelques plantes, un peu de canne à sucre et un mini champ de blé. Au milieu, on retrouve une petite rivière sur laquelle on peut traverser grâce à ce qui semble être un passage piéton. Mais ce qui ressort le plus du set, c'est cette statue de mouton fabriquée en bloc de laine, elle-même posée sur un socle en pierre. Ce qui nous amène à la fonctionnalité principale du produit, à savoir l'aspect 3 en 1 dont je vous parlais précédemment. Il suffit de démonter la structure et de choisir dans le livret d'instructions celle qui vous plaît. Comme vous l'aurez compris, chaque élément est démontable. Ainsi comme dans le jeu, on retrouve la possibilité de créer une véritable aventure. Si le terrain de jeu est trop petit pour vous, il existe des trous sur les côtés permettant de combiner les modèles de la gamme entre eux. Pour conclure, je dirais que si vous aimez le jeu vidéo, sachez que ce modèle est très complet et vous retrouvez votre expérience de jeu sous forme physique, ce qui peut être amusant. Et si vous ne connaissez pas l'univers, c'est tout de même un bon moyen de se procurer des pièces de base dans une ère où les sets Lego possèdent de plus en plus de pièces bien spécifiques à un bon prix, et encore mieux si vous le trouvez en promotion. Pour moi, je trouve que l'association entre Lego et Minecraft a vraiment du sens, car avec de simples briques, où tout a l'univers à notre portée, le jeu laisse alors place à l'épanouissement. Et c'est là que l'on se rend compte que le champ des possibles est inimaginable. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors je ne le dis pas très souvent, mais pensez à vous abonner, laissez un pouce en l'air, un commentaire pour me faire parvenir vos ressentis et voter accessoirement pour le prochain set à présenter, et même activer la cloche, se trouvant normalement en bas de votre écran, afin de recevoir les notifications, les vidéos quand j'en sors. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, mangez pas trop de confiserie les enfants. Ah, vous êtes encore là. Justement, j'étais en train de regarder une chaîne YouTube remarquable. Cela s'appelle La Confrérie d'ailleurs. Ce sont des petites animations assez rigolotes. Bon, pour l'instant, il n'y a que 3 vidéos, mais c'est plutôt sympathique. Je vous invite à voir, n'est-ce pas? Je mettrai le lien peut-être dans la description. Confrérie d'ailleurs. Ah bah tiens, d'ailleurs, bonjour. Bonjour toi. Allez, salut.